L'info média qui fait la une ce matin, c'est l'élection présidentielle américaine. Le scrutin va ouvrir dans quelques heures. 200 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leur 45e président. Ce matin, tous les regards sont tournés vers les États-Unis et notamment les médias. Jérôme Veitchenko, bonjour. Bonjour Thomas. Des médias qui sont mobilisés dans le monde entier autour de cet événement. Oui, au terme d'une campagne électorale pour le moins agitée, dans un climat tendu où les petites phrases et les grosses vacheries se sont enchaînées à un rythme effréné, les Américains vont devoir choisir entre Donald Trump et Hillary Clinton. Bien sûr, les journalistes américains sont sur le pied de guerre pour rendre compte de ce scrutin. Depuis plusieurs jours, ils ont convergé vers les points névralgiques de cette élection, vers Washington, bien sûr, la capitale administrative du pays, mais aussi vers New York, capitale économique et culturelle. Les chaînes de télévision américaines ont investi le moindre centimètre carré du quartier de Times Square, au cœur de Manhattan, où ABC News a même reconstitué le bureau ovale de la Maison-Blanche en guise de studio. Les médias français, eux aussi, sont passés à l'heure américaine et ont déployé leurs envoyés spéciaux. TF1 proposera des éditions de ses journaux de 13h et de 20h très largement consacrées à l'élection. France 2 et France 3 seront sur place. David Pujadas présentera son JT de 20h depuis New York, de même que Francis Letellier pour le soir 3. Dans la nuit, France 2 jouera la carte de la synergie avec France Info et diffusera l'édition spéciale de sa nouvelle chaîne Tout Info du groupe France Télé, animée par Louis Laforge. Et oui, parce que les chaînes info sont particulièrement actives. Oui, vous le savez, pendant la nuit, les chaînes info diffusent en temps normal des journaux enregistrés. Évidemment, l'élection présidentielle américaine casse cette routine. Priorité à l'info, priorité au direct. BFM TV et LCI seront en édition spéciale avec des dispositifs très lourds et en direct intégral, évidemment. En revanche, il n'en sera pas de même pour iTélé. Vous le savez, les salariés sont en grève depuis maintenant plus de 3 semaines. Ça n'empêchera pas Laurent Saïm, la correspondante de la chaîne à la Maison-Blanche, de commenter l'événement, mais plus modestement sur son compte Twitter. C'est incroyable. C'est assez incroyable comme situation, effectivement. Enfin, on notera la mobilisation de Quotidien sur TMC qui prendra l'antenne à partir de 23h30 jusqu'au petit matin avec des envoyés spéciaux à New York, au QG d'Hillary Clinton, et à Miami, en Floride, un État qu'on qualifie de swing state, un État majeur qui peut changer le résultat final de l'élection. Nuit américaine, donc spéciale sur TMC avec Yann Barthès. Alors Europe 1 aussi mobilise toute son antenne. Oui, vous avez déjà pu l'entendre ce matin avec Thomas Soto qui était en direct de New York. Une mobilisation qui se poursuivra toute la journée. Ce soir de 18h à 20h, Nicolas Poincaré et Isabelle Millet animeront une édition spéciale d'Europe Soir. À partir de minuit jusqu'à 3h du matin, on se dirigera en musique vers l'annonce des résultats avec l'Europe 1 Music Club. Puis dès 3h du matin, Thomas Soto prendra l'antenne pour une matinale marathon jusqu'à 9h demain matin pour une analyse des résultats qui devrait tomber aux alentours de 5h demain matin. Cette mobilisation des médias français, elle prouve que l'enjeu de l'élection présidentielle américaine dépasse allègrement les frontières des États-Unis. Pour les médias français, elle fait office de répétition générale à quelques mois de notre élection présidentielle. Et puis elle rappelle un peu l'élection de Barack Obama en 2008, premier président noir à accéder à la Maison-Blanche. Cette fois, avec Hillary Clinton, il y a la probabilité de voir pour la première fois une femme arriver à la tête des États-Unis. Enfin, l'engouement des médias français tient aussi à la configuration de cette élection, avec un candidat hors norme, hors système, anti-establishment. C'est en tout cas comme ça que se présente Donald Trump, et ça fait écho à la manière dont se présente une candidate à l'élection présidentielle française. On pense à Marine Le Pen. Voilà donc pour les enjeux de ce scrutin que vous suivrez tout en direct évidemment sur Europe 1. Et demain on essayera de joindre Laurent Saïm, la correspondante mythique de Canal+ à la Maison Blanche. C'est pas facile de la voir en direct compte tenu du décalage horaire, puisqu'on est en pleine nuit en ce moment aux États-Unis. Mais on essaiera donc d'avoir Laurent Saïm demain en direct dans cette émission. Et puis tout à l'heure on s'intéressera aux attentats du 13 novembre puisque la France s'apprête à commémorer ce triste anniversaire dans quelques jours. Les chaînes de télé aussi avec de nombreuses émissions spéciales. Ça commence ce soir sur France 2 avec un documentaire exceptionnel qu'on vous conseille. Les auteurs de ce doc seront tout à l'heure en direct avec nous sur Europe 1 pour nous en parler. Et dans un instant, ce sera le zapping. À tout de suite.